Chers collègues, il est 18h01, je vous invite à vous asseoir. Même si l'ordre du jour est raisonnable, commençons à l'heure. Voilà. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. Je salue Nina Debaille que j'ai aperçue. Voilà, Madame Creil qui nous rejoint également. Mélanie de Cuperlaude s'installe. Voilà, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore le réflexe, d'ouvrir le PC, mais c'est pratiquement le cas pour tout le monde, de télécharger le dossier, voilà, d'en accuser réception, même si tout le monde l'a lu jusqu'à la dernière virgule, évidemment, plusieurs fois. Voilà. Vous avez sur votre table d'ailleurs, ce n'est pas mon cas que moi, je crois, le Cap Vacances de l'été 2026. Voilà, je rappelle que tous ces documents se trouvent dans tous les lieux d'accueil de la ville, l'hôtel de ville, CCAS, les bibliothèques, etc. Distribués dans les écoles. Voilà, donc c'est à la disposition de tous les parents. Et Agnès, d'ailleurs, tu peux peut-être nous dire quand commencent les inscriptions pour cet été? Ça ne va pas tarder si ce n'est pas déjà en cours. Bonsoir à tous. Donc, les inscriptions commencent à partir de la semaine prochaine, du 12 mai, si je ne dis pas de bêtises, ou même de lundi peut-être. Donc, il faut prendre rendez-vous auprès du service. L'idéal, c'est de ne pas s'y prendre trop tard, puisque vous le savez, on a des dates d'inscription à respecter pour faire les déclarations en temps et en heure. Et certains centres sont parfois pris d'assaut. Du coup, voilà, si vous souhaitez que vos enfants participent à ces accueils de loisirs, voilà, ne traînez pas. Comme d'habitude, des accueils pour les plus jeunes, une attention particulière pour les moins de 3 ans. L'accueil de Frémaré qui a été un succès l'année dernière qui est reconduit. Toujours le centre ado également qui a un succès. Et il y a également les séjours qui ont été présentés lors d'un précédent conseil municipal qui sont disponibles. Je ne fais pas plus long. Parfait. Vous avez également sur la table un petit objet qui a beaucoup fait parler de lui, et tant mieux. Ces derniers jours, nous étions, François et quelques-uns hier, à l'Espérance, place Saint-Amé, où Christian nous disait que beaucoup de ses clients l'apprécient, le réclament, partent avec. Voilà, donc soyons tous des ambassadeurs de cette petite boîte. On va entendre dans le micro son petit clic. Voilà, la boîte à mégots de cigarettes, facile à ouvrir, facile à fermer. Le message, c'est qu'un mégot de cigarette pollue énormément. Alors, on peut toujours se dire, oui, mais c'est pas grave, si je le jette par terre, les agents de la ville vont nettoyer. Oui, alors dans l'intervalle, pendant quelques heures, ce sera juste pas beau, et ça aura un air sale, et puis c'est pas toujours nettoyé, il suffit d'un coup de pluie pour que ça parte à l'égout. Ça part à la station d'épuration, c'est pas forcément filtré, ça peut partir jusqu'à la mer, et c'est extrêmement polluant, plein de métaux lourds, plein de cochonneries. Donc vous êtes fumeur, fumeuse, c'est votre choix le plus strict. Moi je vous encourage à ne pas l'être, mais chacun fait ce qu'il veut. On peut même mettre son chewing-gum, il n'y a pas de problème, parce que les chewing-gums aussi, ça colle par terre. Et le mégot termine dans la boîte et à la maison, dans la poubelle. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Le message est passé et ce sera un des mantras, je pense, de ce mandat. Sur la propreté, la ville doit faire sa part et Jean-Christophe, elle l'a fait. Mais c'est notre boulot à tous et à toutes que la ville soit propre. Je pense que tu confirmes, Jean-Christophe. Oui, et puis l'espace public, il appartient à tout le monde. Donc forcément, la ville, les services de propreté font le nécessaire, mais il appartient aussi à toute personne, citoyen, habitant, de montrer l'exemple et puis de se dire aussi que voilà, chacun à son niveau peut faire un effort. Parfait. Oui, Xavier Thierry. Oui, merci Monsieur le maire. Justement, à propos de ces mégots, de ces cendriers de poche, c'est une bonne initiative. Tout ce qui a été dit, je plus sois, comme dirait l'autre. Par contre, il me semble pas, je suis même certain de mon coup, le 19 mai 2022, on avait voté une délibération avec la société Alcom. Enfin, c'est pas une société, un organisme. Qu'en est-il, puisque normalement tout cela devrait passer par Alcom. Et donc, j'aurais aimé savoir, puisqu'on a voté cette délibération donc, le 19 mai 2022. En novembre 2024, j'ai rencontré l'organisme Alcom, qui m'a bien dit qu'un contrat avait été signé avec la ville de Douai, et que depuis un an, donc 2021, 2023, ils n'avaient plus de nouvelles de la ville de Douai, alors qu'une liste de 40 points pour poser les cendriers en ville avait été arrêtée, et depuis, pchit.
Je ne pense pas qu'il y ait de pchit. Alors vous nous donnez des dates assez anciennes. Oui, nous avons un partenariat avec Alcom. Oui, nous sommes financés par Alcom. Et oui, ce genre d'initiative rentre dans le cadre de la Convention. Au fond, alors c'est pas Alcom l'opérateur, c'est pas Alcom qui fait. Nous prouvons que nous mettons en œuvre un certain nombre d'actions pour la propreté de la ville, notamment sur le sujet des mégots, et Alcom nous finance. Mais Jean-Christophe peut peut-être compléter. Et d'ailleurs, cette action s'inscrit complètement dans le cahier des charges et dans la convention qu'on a signée avec Alcom. C'est ça. Donc les cendriers font partie des obligations liées donc à cette convention, à ce partenariat. Et d'ailleurs, je vous invite un peu à regarder en centre-ville et dans d'autres quartiers, on a posé des cendriers gris et jaunes avec nos commerçants partenaires. Voilà, donc effectivement, on a signé cette convention. On bénéficie, je rappelle, de 1,08 € par habitant, ce qui fait 43 000 habitants, enfin 43 000 euros, pardon. Et donc, ça nous permet de mener en place des actions. Et c'est que le début. C'est-à-dire que là, c'est un premier jet. On va continuer. On aura aussi 2 autres phases pour rappeler, notamment sur les mégots, des distributions en street, enfin je veux dire sur la voie publique, dans les rues. Et donc ces actions s'inscrivent dans ce partenariat. Donc ça ne fait pas pchit, au contraire, c'est un partenariat qui est en pleine dynamique. Ça fait pas pchit, non? Non, ça ne fait pas pchit. Ça ne fait pas pchit, ça fait plus exactement clic. Voilà. Certains ont peut-être trouvé normalement sur leur table un bleuet de France. Alors je crois que nous en avons surtout fourni à celles et ceux d'entre nous qui n'en avaient pas encore. Et je vous encourage à le porter avec fierté pour honorer les soldats tombés au champ d'honneur, puisque le 8 mai est dans quelques jours. Moi je l'ai gardé depuis la journée de la déportation qui était le dernier dimanche d'avril. Si vous n'en avez pas eu, faites-le moi savoir. En tout cas, moi, je tiens vraiment à ce que chaque membre du conseil municipal ait son bleuet de France. Et s'il vous plaît, je crois que nos associations patriotiques, nos anciens, sont très sensibles au fait que nous l'arborions. D'autant que les recettes du bleuet de France vont à des associations qui soutiennent les familles des soldats tombés ou les blessés de guerre. Voilà. Donc si vous n'en avez pas, faites-le moi savoir. Et normalement, désormais, tout le monde en a un et pourra le porter lors des 3 cérémonies du 8 mai. Je les rappelle. Dorigny 9h30, Frais-Marais 10h15 et Douai Centre 11h. Voilà, et nous aurons d'ailleurs, à l'occasion de la cérémonie de Douai Centre, et j'en ai échangé avec nos associations patriotiques, une délégation de Recklinghausen, notre ville jumelée, qui sera là avec son maire pour sa toute première visite à Douai depuis son élection fin 2025. Je reviens un tout petit peu en arrière, je crois qu'on a une photo avant de passer aux faits et événements à venir, mais ils seront courts. Je voulais revenir, chère Oriane, la charge du regard, sur le FIGRA, voilà, qui a été, malgré quelques péripéties financières, une très belle édition, qui s'est bien passée, ça commence à s'installer, il y a de plus en plus de classes qui y viennent. Et dans un moment où l'audiovisuel public fait face à une attaque idéologique pour affaiblir un organe de communication et d'information neutre et destiné à toutes les Françaises et tous les Français, c'est bien de rappeler l'importance d'une information de terrain, d'une information libre et d'une information la plus objective possible. Donc nous sommes fiers d'avoir accueilli le FIGRA en mars dernier. Très différent du FIGRA, ce sera le 10 mai. Nous avons à Douai le Douai Ducks Day au Pont Saint-Va. Alors je vous y encourage et je crois d'ailleurs qu'il y a un site internet du même nom sur internet pour que vous puissiez acheter votre canard, financer votre canard. Vous ne l'aurez pas entre les mains, les canards seront tous dans la benne, mais la moitié des bénéfices sont récoltés. Alors, il doit y avoir des lionces dans la salle. La moitié des bénéfices récoltés partent en lots, donc il y a de très beaux lots, et l'autre moitié pour les œuvres, les actions des Lions Club. Il me semble que c'est plusieurs lions à la fois qui se rassemblent pour cet événement désormais traditionnel. Le 14 mai, c'est la 42e édition des Boucles de Gaillan, à partir de 14h, place du Barlet. Le 23 mai, c'est la 2e édition de la course de garçons de café, où Adrien, le sommelier du Prévost, va donc remettre en jeu son titre. Voilà. Et le 23 mai aussi, nous avons la Nuit européenne des musées au musée de la Chartreuse. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres événements ce mois-ci, mais je vous ai donné les principaux. Le reste est dans le magazine municipal, qui est aussi accessible dans tous les lieux d'accueil de la ville, et sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Peut-être quelques travaux terminés, et Maryse pourra compléter, puisque nous avons 3 cellules commerciales.
en cours de restauration rue de Bélin, et je crois que nous avons quelques photos. Alors je crois que dans les 3, il y a déjà des boutiques en train de s'installer ou qui sont fléchées. Je te laisse la parole, Maryse, peut-être pour en dire un mot. Alors, celle que vous voyez, c'est AK Outlet, qui s'est déjà installée. Donc, c'est un pop-up qui a une durée d'installation de 3 mois, mais on a rallongé à 6 mois. Donc, en fait, c'est une personne qui vend des lots haut de gamme, pas de la seconde main, hein, donc des lots haut de gamme à des prix intéressants, quoi. Voilà. Alors là, c'est quoi là c'est Tomasi qui doit s'installer, donc il doit ouvrir. Donc vous savez qu'il a déménagé, donc là, ça doit ouvrir dans courant mai. Donc là, on attend son ouverture. Donc il est déjà installé. Vous avez déjà vu des mannequins sur la vitrine. Et là, je sais pas, c'est quoi ça? Là, c'est à côté, c'est XCO. XCO qui déménage. XCO Oui. qui déménage, qui s'agrandit, donc il va aussi s'installer au mois de juin, qui va ouvrir au mois de juin. Et nous dirons un mot dans un instant également du Carillon. Juste avant, je vais vous montrer quelques photos des nouveaux bacs. On sème à Douai, et Jean-Christophe, je crois qu'avec 60 nouveaux bacs et plaques, nous montons à plus de 100 bacs, 103 bacs exactement, et 5 ouvertures de fosses depuis le début de l'opération. Et on commence à les voir. Je ne passe plus dans une rue sans en apercevoir un ou deux maintenant. Voilà. Et ça marche sur la grande majorité. Je me constate que les riverains en prennent soin. Enfin, c'est arrosé, les plantes sont en bon état, bien vertes. Et c'est parfait. Le Carillon, un mot. Alors, c'est assez impressionnant de le voir dans cet état, mais en fait, le plancher, Maryse, était en très mauvais état. C'est clair. Et il fallait reconstituer la structure. Et ça, ce sont des travaux de propriétaires. Après ça, évidemment, le preneur fera ses propres travaux pour aménager l'intérieur. Là, on parle des murs et du sol. Et ça, c'est notre boulot. Tout à fait. Et puis il y a aussi les appartements au-dessus qui seront aussi rénovés. Donc en fait, c'est tout l'ensemble, en sachant que le preneur donc va faire des travaux conséquents pour donner cette âme pour redonner cette âme à ce bel endroit qui est bien connu des Douaisiens. Donc normalement, ça devrait ouvrir avant la fête de la musique. Voilà, et avec une terrasse à l'arrière et une terrasse sur la rue de la Mairie. On est moins dans le bar et plus dans la restauration scolaire. Et ça commence à bien sortir de terre, notre pôle alimentaire. Donc l'objectif, c'est normalement livraison du bâtiment dans début du printemps prochain, puis installation technique à l'intérieur. On pose les machines, pour qu'à l'été, ce soit prêt et que pendant l'été 2027, on se rôde sur les accueils de loisirs. Et au 1er septembre 2027, nous sommes prêts. C'est bien ça, Agnès ? Parfait. Voilà, le chantier est en cours. Et Samia, nous restons à Dorigny, avec la plaine de jeux qui est en train de vraiment bien sortir de terre. Grillagée, donc on pourra la fermer la nuit si nous le souhaitons. Et alors, je me tourne vers ton voisin également. Je pense que c'est dans le courant du printemps qu'on pourra inaugurer, en fait. En fait, on est en train de voir pour une date d'inauguration, et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait tous les partenaires autour de la table, notamment autour de la table à cette inauguration, notamment le sous-préfet. Et puis, donc, il faut trouver une place dans l'agenda. Les travaux avancent bien, vite. Là, on est en train de végétaliser les abords, on est en train de finaliser les cheminements, et donc l'ouverture, nous la souhaitons avant, évidemment, les vacances scolaires, enfin les vacances de juin, puisque ça sera très difficile d'empêcher, évidemment, les habitants et les habitantes d'y accéder. Donc l'idée, c'est, et on sera dans les délais, il me semble, d'ouvrir avant les vacances scolaires pour une inauguration, nous l'espérons, en septembre. Voilà, mais quand il reste encore quelques beaux jours pour en profiter à la rentrée, c'est pas mal. Parfait. Eh bien, nous allons pouvoir faire l'appel. Maëlys, est-ce que tu es prête ? Je te laisse te lancer. Frédéric Chéreau. Présent. Agnès de Becler. François Guiffard. Oriane Delbar. Mohamed Karaki. Maryse Carlier. Ossine Mazi. Présent. Nora Cherki. Jacques Novak. Khadija Ahantat. Jean-Christophe Leclerc. Présent. Samia Azam et Saoudi. Présente.
François Larivière, représenté par Oriane Delbar pour le début du conseil. Mélanie de Cuperlaude, Yvon Sibiter, Christine Deric, Mohamed Felouki, Carole Divrechy, Jamila Meki, Yves Picot. Il est là. Il est là. Ouais, Il est là. il arrive. Sébastien Lanclus, Sophie Gillot, Geoffrey Hello, Présent. Céline Vasseur-Duin, Bernard Foucault, Mouniré Rafik, Nina Debaille, Théo Iberaken, Meïssa Legrand-Rezgui, Mathéo Rossi, Maëlys Rodic-Touchon, présente, Thierry Tesson, représenté par Thibaut François, Jacques Bruno, Jean-Luc Friedman, représenté par Coralie Delclève, Anne Caron, Coralie Delclève, Jessica Ian, Thibaut François, Agathe Imbert, Hugo Decroix, Xavier Thierry, Anne-Sophie Audegon, représentée par Colline Creil et Colline Creil. Nous sommes donc 39 présents, 4 représentés. Nous pouvons valablement délibérer. Y a-t-il... Oui, il y a des procès-verbaux à adopter. Ceux des séances du 13 février et du 29 mars. Y a-t-il des remarques sur ces procès-verbaux? Alors, celui du 29 mars, c'est dans ce mandat-ci. C'est le premier conseil, me semble-t-il. Et celui du 13 février, c'est le mandat précédent. Pas de correction, pas de remarques. Y a-t-il, sur celui du 13 février du mandat précédent, des gens qui souhaitent s'abstenir ou ne pas participer au vote? Non, pas d'abstention, pas d'opposition. 13 février, c'est adopté à l'unanimité. 29 mars, pas d'opposition, pas d'abstention. Compte rendu adopté à l'unanimité. Merci. Et nous allons passer à la plus grosse, à la première et à la plus importante délibération de ce Conseil, puisque c'est la délibération différée pour cause d'élection des subventions aux associations pour l'année 2026. Je vais laisser la parole à Jacques Novak, sachant qu'une commission des associations a eu lieu il y a 2 semaines à peu près. En fait, elles avaient déjà eu lieu, 3 commissions avaient eu lieu en février. Nous avons repassé en revue les associations les plus importantes à la commission de ce nouveau mandat. Et Jacques, nous avons, je crois, rajouté 3 demandes dans le tableau. Mais je te laisse la parole. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Vous le disiez, Monsieur le maire, c'est une subvention, c'est une délibération qui a, de par les travaux des commissions, été préparée dans l'ancien mandat. On s'est effectivement réunis le samedi 11 avril avec les membres de la commission et l'ensemble des membres et des groupes étaient présents et je les en remercie, principalement pour faire le point sur les plus grosses subventions. En effet, elles sont attendues forcément toutes par les présidents, les bénévoles, les salariés de nos associations, mais sur un montant, c'est une subvention, une délibération traditionnelle, mais d'un montant quand même de 4 millions, un peu plus de 4 millions global, qu'on peut en grosse partie diviser en petits tiers sur une partie sport, une partie sociale, une partie culture. Après, il y en a quelques autres. Et la particularité de notre tableau des subventions, c'est que sur les 4 millions, effectivement, la vingtaine des premières subventions a un peu plus de 75% de l'ensemble du tableau. Et c'est cette vingtaine de subventions qu'on a notamment revues et discutées lors de la commission des subventions du 11 avril dernier. Il n'y a pas de surprise dans le tableau. Il montre à la fois la richesse de notre vie associative, il y a quand même quelques centaines de lignes, et le souhait de la collectivité de continuer à soutenir, malgré, et c'est dit dans la note que vous avez, les difficultés qui touchent l'ensemble du monde public, si je peux m'exprimer comme ça. Mais effectivement, on a suivi la grande majorité des demandes en ayant une extrême vigilance sur les associations, on le rappelait le 11 avril, qui ont des salariés. Après, il n'y a pas sur le tableau, donc je le disais, il n'y a pas de surprise. On ne va pas forcément reprendre toutes les lignes. Il faut aussi savoir que ces associations qui ont des grosses subventions, ces subventions-là sont versées par acompte. Et voilà, après, il faut revoir la ligne. Je pense que
avec mes collègues Mohamed, Oriane et Mohamed. Alors, il y a deux Mohamed. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur vos questions par rapport aux lignes. Voilà, monsieur le maire. Et alors, en fait, on avait réexaminé 3 nouvelles demandes, mais il y a une nouvelle subvention dans le tableau. C'est pour une petite association qui s'est créée, qui s'appelle S-Force Douai. Et je le dis parce que pour les amateurs, les aficionados de Star Wars, c'était hier, le jour de la Force. May the Fourth be with you. Il y a un habile jeu de mots, hein, évidemment, sur la date. Et donc, il y aura dans quelques jours, je crois que c'est le 9, une démonstration en costume dans les rues. Voilà. Et c'est ça que nous accompagnons. Je ne sais pas si Mohamed Felouki et Oriane Delbar veulent éventuellement compléter sur des associations sportives ou culturelles, et sinon, on va plutôt passer aux questions. Jacques Breno. Oui, monsieur le maire, j'aurais 2 observations. D'abord, je salue l'effort qui a été fait d'un dossier de refonte, mais tel que présenté en Conseil aujourd'hui, nous restons un peu sur notre faim sur un certain nombre d'informations qu'on aurait jugé pertinentes d'avoir. D'abord, c'est la réalité des engagements complets de la ville à l'égard des associations. Vous évoquez des contributions de personnel pour certaines d'entre elles, mais il me semble qu'on n'a pas de valorisation économique globale de l'accompagnement de la ville vis-à-vis d'un certain nombre d'associations. D'expérience, je le sais pour un certain nombre d'entre elles que je connais, quand je vois les demandes de subventions et la réalité des budgets, je sais qu'il y a des contributions importantes qui sont faites par la ville qu'on ne voit pas là, et c'est un peu dommage. Ça permettrait d'avoir une vision équilibrée des réels accompagnements de l'ensemble des associations. La deuxième petite remarque qui me paraît aussi importante, un certain nombre d'entre elles sont sous convention et donc ont des bilans d'activité à rendre. Ma question est, est-ce que toutes ont rendu leur bilan d'activité et en est-on satisfait? Il semble que ce serait intéressant d'avoir ces informations-là avant d'aller au vote. Merci. Alors, quelques remarques. La première, c'est que votre groupe était représenté en commission où nous avions tous les dossiers sous les yeux. Nous prenons le temps de répondre à toutes les questions. Donc ces questions-là auraient pu et auraient dû, association par association, être posées en commission et nous aurions aussitôt sorti le dossier et donné toutes les informations précises, détaillées, auxquelles vous avez évidemment droit. Par ailleurs, nous avons précisé en commission que vous aviez toute liberté d'aller au service et de compulser les dossiers de votre choix, puisque les dossiers sont ouverts à tout membre du conseil municipal. Votre groupe ne l'a pas fait, c'est votre choix. Je vous tiens gré, c'est vrai. Ouais, et je vais vous répondre sur le fond. Sur le fond, effectivement, notamment, nous mettons à disposition d'un certain nombre d'associations des locaux permanents. Alors, sur les mises à disposition ponctuelles d'un créneau par-ci par-là, c'est beaucoup plus difficile à valoriser, mais sur les locaux permanents, nous le faisons. Donc cette information existe puisque nous la mettons à disposition des associations. Nous venons encore de le faire récemment pour une association. C'est vrai que c'est une information que nous pourrions donner à la commission ou joindre à ce tableau. Là-dessus, je prends la remarque, elle est bonne. L'information existante, nous allons vous la partager. Et ce que je vais faire également, M. Breno, c'est vous envoyer, après ce conseil, le tableau des valorisations des bâtiments mis à disposition de manière permanente. Alors, ce n'est pas toutes les associations, c'est peut-être à vue de pied une vingtaine, une quinzaine, peut-être quelque chose comme ça. Mais vous aurez ce tableau-là. Les bilans d'activité, c'est 2 choses. Il y a d'abord le rapport, le bilan d'activité annuel des associations. Nous demandons que toutes les associations procèdent à une assemblée générale et nous transmettent un bilan financier et un bilan moral et d'activité. C'est fait pour toutes les associations. Quand par hasard c'est pas fait, nous le réclamons. Effectivement, si une association ne le fait pas et ne donne pas suite malgré nos relances, nous nous réservons le droit de suspendre toute subvention tant que l'association ne s'est pas mise en ordre. De toute façon, une assemblée générale annuelle, c'est obligatoire. Voilà, point. Et puis par ailleurs, quand une association organise une action, là nous demandons un bilan d'activité spécifique de l'action, puisque, je le dis pour les nouveaux élus ou pour les publics, il y a 3 types de subventions aux associations. Il y a les subventions dites de fonctionnement, qui sont des subventions versées d'emblée, voilà, sous réserve que l'association tienne son AG et nous renvoie ses bilans annuels. Mais voilà, si on donne 1 000 € de fonctionnement à une association, on lui donne 1 000 €, point, voilà, pour son activité générale. Deuxièmement, il y a les financements sur action. Une association veut par exemple organiser, je sais pas, un déplacement, un voyage. À ce moment-là, il faut que l'association nous justifie de la dépense effectuée
et nous participons au financement de l'action avec 2 clés. Une participation maximum et un pourcentage des dépenses réelles. Double clé. Éventuellement, l'association peut nous demander un acompte d'une partie de la somme, 50% maximum, avant, pour avoir un peu de trésorerie, mais le solde ne sera versé que sur présentation des dépenses, des factures de l'action. Le troisième type de financement, c'est sur investissement. Alors là, pour nous, ça rentre dans un autre budget, ça rentre dans le budget d'investissement, par exemple pour acheter, mettons, une camionnette, un minibus, voilà. Mais pour l'association, ça fonctionne comme une action. Il faut que l'association justifie, prouve qu'elle a acheté un minibus, par exemple, et nous lui versons la subvention. Est-ce que ça répond à votre question, Jacques? Tout à fait, merci Monsieur le maire. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur François. Je vous remercie, Monsieur le maire. Chers collègues, j'abonde dans le sens de la question qui a été posée par mon collègue Monsieur Breno. Évidemment, nous avons accès à l'ensemble de ces documents lors des commissions qui ont lieu sur la répartition des subventions pour les associations de notre ville. Simplement pour le rappel, il s'agit de plus de 4 millions d'euros qui sont distribués par notre ville aux associations. Donc c'est vrai que si vous allez nous transmettre l'ensemble aussi qui reprend tous les avantages, on pourrait dire en nature, qui sont touchés par les associations de ville, je crois que ça éclaire évidemment le document qui déjà est très complet. Donc merci pour l'éclairage que vous avez su nous donner. J'ai une question un peu plus précise qui est reprise sous une thématique qui d'ailleurs je crois est fallacieuse dans le document que vous présentez, qui s'appelle Syndicats, défense et associations patriotiques, qui reprend comme chaque année les associations et les dons aux associations très généreuses, moi j'appelle pas ça des associations, aux syndicats politiques et politisés que la ville de Douai souhaite faire voter. Alors j'ai fait une comparaison des chiffres, donc vous souhaitez que la ville de Douai, donc c'est-à-dire qu'avec nos impôts, la ville de Douai, les Douaisiens payent pour les syndicats CFDT, CFTC, CGT, Force ouvrière, une subvention annuelle. Je trouve, au regard de la situation actuelle de crise, de l'ensemble de nos associations, aussi au regard de la clé de distribution qui est donnée pour certaines de nos petites associations, je trouve que ces fonds sont tout à fait lamentables, voire même honteux, parce que j'ai comparé avec les chiffres qu'ont touché ces syndicats qui sont évidemment tous les plus pauvres de France. Donc j'ai trouvé les chiffres. CGT, 20 millions d'euros au titre de l'année dernière, CFDT, 22,4 millions, Force ouvrière, 33 millions, CFTC, 13,5 millions d'euros. Je suis désolé, je n'arrive pas à savoir comment est-ce que vous êtes capable de justifier le fait que notre ville, au détriment des autres associations de notre ville, contribue à financer des syndicats qui, en plus d'ailleurs, sont très politisés, comme on a pu le voir dans l'actualité récente. Donc je souhaiterais avoir votre éclairage et votre réponse risque de conditionner le vote de notre groupe sur ces subventions. Je trouve très dommage d'entacher le travail qui est fait par notre ville par des subventions aussi lourdes pour des syndicats qui sont aussi généreusement payés déjà par les impôts français au niveau national. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, quelques réponses là-dessus. Ce qui est amusant, c'est que vous vous êtes focalisé sur les syndicats, mais vous n'avez pas parlé, par exemple, d'autres associations, comme les belles associations scouts que nous avons à Douai, dont certaines se revendiquent d'une inspiration chrétienne. Et ça, vous l'avez passé sous silence, alors que certains pourraient aussi poser la question, parce que finalement, voilà, on n'est pas strictement dans la neutralité républicaine, et pourtant, et pour les scouts et pour les syndicats, nous assumons, parce que ce sont des associations qui ont un vrai rôle dans la société, dont l'intérêt local est manifeste, et même si effectivement les grandes centrales syndicales, qui, je le rappelle, ont un rôle reconnu par la Constitution, et un rôle fondamental d'équilibre et de dialogue dans nos entreprises, même si ces grandes centrales syndicales ont des financements nationaux, d'ailleurs très encadrés par la loi et qui sont liés à leur score dans les élections professionnelles, les unions locales ne récupèrent pas forcément la totalité de la somme. Et donc, pour aider nos unions locales qui sont dans une action très spécifique au Douaisis, notamment sur la commune de Douai, nous aidons depuis très longtemps ces syndicats-là. C'est quelque chose qui, en réalité, était déjà le cas sous les mandats de Jacques Vernier, et c'est une tradition que nous avons poursuivie. Alors, pour des montants qui, par rapport à d'autres associations, ne sont pas faramineux, on peut toujours considérer, et c'est vrai qu'un euro est un euro, mais ce sont d'ailleurs des sommes qui n'ont pas tant augmenté que ça depuis ces dernières années, et pour le coup, nous ne faisons, nous, pas de distinction entre les syndicats, sauf dépôt tardif d'un dossier, et dans ce cas-là, voilà, il y a une petite réfaction de 10% par principe, comme pour toute association en retard. Mais voilà le sens de ce financement. Moi, je veux saluer l'action de nos syndicats qui ont souvent une approche industrielle intelligente
auprès de nos entreprises qui soutiennent l'activité industrielle tout en soutenant les salariés. Et nous sommes à leur côté. Voilà. Et c'est un choix. Voilà. Donc vous ne faites pas le même, dont acte. Voilà. Xavier Thierry. Oui, merci Monsieur le maire. Je regretterais simplement que vous ayez assimilé les scouts en parallèle des syndicats, puisque je pense qu'ils sont tout à leur honneur dans les actions qu'ils engagent. Et dans la liste des associations qui sont soutenues, il y en a certainement au moins plus de 10% des autres associations qui ont un engagement également autre que républicain. Donc dommage d'avoir sali l'image des scouts. J'ai absolument pas sali l'image des scouts parce que je vais les rencontrer régulièrement. Les scouts font un travail, moi, qu'à titre personnel, j'apprécie. Effectivement, alors comme toute association, ils doivent signer la charte d'engagement républicain et porter les valeurs de la République. Mais à cette condition, ce sont aussi des associations qui jouent un vrai rôle local et un vrai rôle éducatif. Donc j'ai simplement dit que j'étais surpris que, puisque M. François soulevait les engagements syndicaux comme une question, l'engagement religieux des scouts qui existe et que personne ne songe à critiquer, M. François aurait pu le soulever aussi. Nous sommes fiers de financer, évidemment, nos groupes scouts à Douai qui jouent un rôle éducatif, encore une fois, important dans cette commune. Et nous n'hésitons pas à les garder dans le tableau, bien entendu. Voilà. M. François. Je vous remercie. Je me permets de rebondir sur l'intervenant précédent. Évidemment, vous mettez en contradiction des syndicats qui sont largement financés à des hauteurs que je viens de citer, qui sont sans commune mesure. Et donc répondre sur la proportion en me disant, alors que c'était bien la proportion que j'étais en train de mettre en lumière, dire qu'en effet, les scouts du Douaisis, j'imagine, ont évidemment chaque année un budget entre 20 et 40 millions d'euros. Donc je pense qu'effectivement, l'exemple que vous avez choisi n'a effectivement aucun sens. C'est la proportion que j'expliquais qui a ensuite été financée par les impôts des Douaisiens. Et je ne sais pas s'il y a d'autres interventions sur ce sujet, mais en tout cas, notre groupe souhaite demander un vote qui soit différencié sur les syndicats, en tout cas. Et je souhaite savoir si vos services sont capables de le mettre en place. Et nous souhaiterons nous abstenir, voire même voter contre la subvention destinée aux syndicats dans le tableau qui nous a été présenté. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, vous en avez parfaitement le droit. Il en sera tenu compte. Donc vous nous direz précisément pour la forme, pour qu'on en soit sûr, sur quelle ligne vous vous abstenez ou sur quelle ligne vous votez contre, et il en sera tenu compte. Et je rassure les personnes qui nous écoutent, comme M. François parle de 20 millions pour tel syndicat, ce n'est pas la ville qui les donne, hein. On parle de chiffres au niveau national. Nous sommes sur à peu près 10 000 fois moins au niveau de la ville de Douai. François. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Simplement pour rappeler effectivement que l'État verse non seulement aux syndicats de façon nationale, mais y compris aux partis politiques, en fonction des voix obtenues aux élections législatives, ce qui veut dire que l'État finance chaque année 15 millions d'euros au Rassemblement national, par exemple, qui pourtant a 6 fois moins d'adhérents que la CGT. Et la CGT représente des salariés dans les entreprises. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inadéquation à financer publiquement, en tout cas à l'échelle nationale, à la fois des syndicats ou des partis politiques, et localement, de fonctionner de la même façon. C'est historique, et encore une fois, Monsieur le maire l'a répété, on est sur des proportions très mesurées, puisque pour l'ensemble des syndicats que vous avez cités, c'est peu ou prou 10 000 euros annuellement qui sont versés. Parfait, nous allons passer au vote. Il peut y avoir des votes différentiels. Alors avant de passer la parole à Théo Beraken, je rappelle que, par principe, personne ici dans cette enceinte ne peut s'exprimer et encore moins voter pour les associations dont il ou elle est membre du conseil d'administration et a fortiori du bureau. Membre simple, je pense qu'il y a une tolérance, mais administratrice ou administrateur, certainement pas. Théo. Bonsoir et merci Monsieur le maire. Je me permets de rebondir sur l'un des points que vous veniez d'évoquer qui porte sur le contrat d'engagement républicain qui doit donc être signé depuis une loi de 2023 par toutes les associations qui reçoivent donc des subventions publiques. 2 questions à ce propos. La première, comment s'assure-t-on que toutes les associations donc, signent ce contrat subventionné par la ville de Douai? Et deuxième question, comment s'assure-t-on, comment veille-t-on sur la bonne mise en place, la bonne mise en œuvre du contrat au niveau de la ville de Douai? Merci beaucoup. Alors c'est une question générique, effectivement, et j'ai vérifié. Nous avons vérifié, toutes les associations ont signé le contrat d'engagement républicain. Je rappelle que c'est une obligation légale, donc c'est quand même le moins. Voilà. Certaines avaient oublié de le faire, nous les avons relancées, elles l'ont fait. Et après ça, il nous appartient, nous élus, d'aller sur place, d'aller dans les associations, d'écouter ce qui se dit, de rencontrer les responsables et de voir si ce qui a été signé est bien mis en œuvre, si l'esprit de ce qui est dit, de ce qui est fait, respecte bien et défend et promeut
les valeurs de la République. Et ça, c'est notre boulot d'élu d'aller nous en rendre compte. Voilà. Parfait. Nous allons passer au vote. Alors, il y aura donc des votes contre ou abstention. Est-ce que vous pouvez nous préciser exactement les lignes? Et si c'est un vote abstention ou contre, il en sera tenu compte, Monsieur François. Alors, il s'agit de... Notre groupe va voter contre les subventions qui sont données aux syndicats CFDT, CFTC, CGT, Force ouvrière. C'est un vote contre sur ces lignes-là. Parfait. C'est noté par les services. Y a-t-il d'autres votes contre ou d'autres abstentions exprimées? Il n'y en a pas. Donc il sera évidemment noté dans le compte-rendu que chaque élu individuellement n'a pas participé au vote sur les associations dont elle ou il est administratrice ou administrateur. Et pour votre propre sécurité, si d'aventure vous devenez administratrice ou administrateur, faites-le nous savoir. C'est important parce qu'il peut y avoir dans ces cas-là un risque juridique. On a besoin de le savoir. Parfait. Sous réserve des votes qui ont été exprimés par M. François, sur le reste, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Parfait. Eh bien, écoutez, ce tableau est adopté. Et je reprends pour le coup simplement un chiffre qu'a cité M. François, et je le dis pour les personnes qui nous écoutent. Oui, la ville de Douai fait un très gros effort pour ses associations. 4 millions d'euros, le chiffre est réel. Et c'est pour ça que nous sommes exigeants avec les associations sur le retour d'informations, sur les documents financiers. Plus les associations sont importantes, d'ailleurs, plus nous demandons d'informations. Nous demandons, y compris, de connaître la trésorerie des associations, ce qu'elles ont sur leur compte en banque, parfois au pluriel, et parfois il y a 2, 3 comptes en banque. Nous demandons, Mohamed, aux associations sportives de nous donner le nombre de leurs sportives et sportifs. Est-ce que ce sont des mineurs, des majeurs, douaisiens, non douaisiens? Nous posons beaucoup de questions, parce qu'on ne distribue pas de l'argent public comme ça, de manière désinvolte. C'est un double engagement. Nous soutenons les associations. Et bien, les associations ont un devoir de transparence et d'information de leurs financeurs. Et je peux dire qu'avec à peu près 4 millions d'euros, à vue de nez, c'est sans doute une centaine de salaires qui dépendent de nos financements. Et avec une centaine de salaires, ce sont en réalité plusieurs milliers de bénévoles qui peuvent travailler, parce que chaque salarié dans une association démultiplie en fait le travail bénévole, l'encadre, l'accompagne, le stimule. Donc nous avons, je pense, un effet extrêmement positif de soutien à une vie associative très riche à Douai, et nous pouvons nous en réjouir. Nous restons sur les associations avec un renouvellement, Jacques, de la convention d'objectifs et de moyens pour une de nos associations, en l'occurrence Demain Ensemble. Merci, Monsieur le maire. Alors effectivement, la loi nous oblige à passer une convention d'objectifs et de moyens avec les associations qui obtiennent un financement de plus de 23 000 euros de la ville pour expliquer de manière plus précise nos attendus et l'objet de l'association et toutes les animations ou activités qu'ils mettent en place. Ici, c'est l'association Demain Ensemble, l'espace de vie sociale que tout le monde connaît au faubourg de Béthune, à qui on attribue une subvention, mais aussi un local, le local Baude. Et dans le cadre de la convention, donc on explique à l'association, alors dans le cadre d'une discussion effectivement bilatérale, hein, c'est pas unilatéral, on explique à l'association nos attentes par rapport à leur statut et à la mise en place de leurs animations, activités, ateliers, et on le met sur papier. Ce qui nous permet de, répondre aux objectifs réglementaires, mais aussi de, encore une fois, comme je le disais, comme le montant de la subvention est élevé, en tout cas à plus de 23 000 euros, de vraiment mettre sur le papier ce qu'on attend et ce que l'association, pour avoir sa subvention, doit mettre en place afin de répondre à l'intérêt local que nous définissons ici tous ensemble. J'en profite pour répondre en partie à M. Breno sur sa question précédente. Vous avez dans la convention, quand c'est comme ça, sur les conventions objectifs, toute la reprise. Alors c'est peut-être un peu compliqué pour les services et pour chaque commune d'ailleurs de reprendre toutes les associations et tout ce qu'on fournit en nature par exemple. Mais ici, vous avez dans la convention, c'est le cas aussi à la CSD, dans les grosses associations qui ont des conventions d'objectifs, on a le coût du local BOD et des moyens qu'on met en place sur, par exemple, là, vous l'avez dans la convention, les fluides, l'assurance, tout ce que ça nous coûte, et c'est repris en nature dans les comptes de l'asso. Voilà, c'est aussi ici
L'association Demain Ensemble existe depuis longtemps. Le local BOD est aussi mis à disposition depuis de nombreuses années. C'est juste la concrétisation qu'on vous demande aujourd'hui du financement qu'on a voté juste avant, qui est traduit dans la convention d'objectifs. Et je crois, Jacques, que ça, c'est un bon exemple de valorisation, c'est ça? C'est ça. Les chiffres, quand les conventions existent, les chiffres, ils sont systématiques. Ils sont actualisés chaque année dans le cadre de la convention. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est validé à l'unanimité. Merci. Comité consultatif du budget participatif. Je pense que c'est aussi Mazie qui va prendre la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Donc, en fait, il vous est proposé dans cette délibération de renouveler ce comité consultatif et de désigner ses membres. Donc, budget participatif qui avait été voté en 2024. Et donc, sa composition serait de la suivante. Donc, l'adjoint à la démocratie participative, donc président du comité. Donc, il y aurait les 4 adjointes de quartier. Donc, l'adjointe aux finances. Et ensuite, on a voulu, dès le début de ce budget participatif, d'avoir un conseiller municipal de chaque groupe d'opposition pour en faire partie. Et bien sûr, un représentant habitant de chacun de nos 8 quartiers. Donc, sur le budget participatif, donc, la première édition a permis donc, au Douaisia d'élire 4 projets en juin 2025 et qui sont aujourd'hui tous en voie de réalisation ou déjà terminés. Donc, on a la cour du centre social du Faubourg de Béthune qui sera prochainement inaugurée. Il y a une date qui doit être posée. Donc, il y a le Canipark aussi à Dorigny qui est en cours de finalisation. Également, l'îlot de fraîcheur en centre-ville qui sera posé aussi pour cet été. Et les parcours patrimoine qui suivent au cours avec le service de la démocratie locale. Donc, voilà, les 4 projets sont en cours de finalisation et seront au moins réalisés. Mise en place à partir de cet été pour les derniers. La deuxième édition a été lancée donc, en septembre dernier et nous sommes actuellement dans la période avec les services de l'étude de faisabilité. Donc une quinzaine de projets devraient être soumis au vote des Douaisias du 27 mai au 15 juin prochain. Donc ça sera également prochainement dans ce Douai Notre Ville, dans le magazine municipal, ainsi que dans le site de la ville. Et l'annonce des résultats se fera bien sûr le 24 juin à 18h lors de la cérémonie des lauréats pour ce deuxième budget. Donc la liste définitive des projets soumis au vote sera actée lors de la prochaine réunion du comité consultatif du budget participatif. C'est pour ça qu'on revote bien sûr sa nouvelle composition pour les élus. Et donc vous pouvez, pour les élus concernés, noter la date du mardi 12 mai 2026 à 18h dans la salle de réunion rue Gambetta. Donc pour analyser bien sûr les projets qui seront soumis au vote des Douaisiens. Voilà. Et alors, les élus membres, pour la majorité, sont évidemment clairement désignés, mais j'aurais besoin que Mme Creil et M. François me donnent des noms, si vous le souhaitez, pour vos groupes respectifs. Alors, pour nous, ce sera Xavier Thierry. Parfait. Je vous en prie, M. François. Je vous remercie, Monsieur le maire. Si vous permettez une intervention et des questions sur le budget participatif, de quel on a déjà discuté effectivement en 2024 et en 2025. Simplement deux questions pour nous éclairer. La première, je vais vous interroger sur les projets qui, comme vous voulez dire, sont finalisés. Je ne suis pas tout à fait convaincu qu'ils soient finalisés. Donc si vous pouvez peut-être même dans un temps futur nous expliquer quand sera vraiment réalisé le mini-oasis qui a été voté. Également les parcours patrimoine, si simplement on pourrait avoir une visibilité beaucoup plus claire sur le sujet. Ça éclairerait le conseil municipal et nous réexpliquer peut-être de quel budget s'agit-il pour cette année, parce que j'ai bien compris qu'on mettait en place maintenant le comité consultatif, et donc je souhaiterais savoir comment est-ce que ça va s'organiser, à quel moment est-ce que vous allez réviser peut-être on a eu des longues discussions sur les mises en place et comment aller justement s'exprimer et délibérer ce comité consultatif. Donc j'ai un peu l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs. Donc simplement, si vous pouvez nous réexpliquer quel va être le budget désigné, est-ce que ce comité consultatif va travailler sur base de l'ancien règlement intérieur qui avait été voté et délibéré par notre Assemblée sur ce sujet, parce que là, on désigne des membres alors qu'on n'a ni le budget et encore moins le modus operandi. Donc je suis un peu gêné pour mettre la charrue avant les bœufs, si je puis me permettre.
Écoutez, je vais laisser aussi de Mazie vous répondre. Oui. Alors, je vais répondre bien sûr à ces questions-là. Donc la première chose, c'est qu'on définit le nouveau comité, c'est-à-dire qu'il y a eu les élections et donc il y a les nouveaux élus et donc on réintègre bien sûr les nouveaux élus à ce comité. Les 8 habitants, ils sont toujours désignés et c'est toujours les mêmes. Ces 8 habitants ne changent pas puisque le deuxième budget participatif, nous l'avons voté à la fin de l'année 2025. Donc avant les élections municipales. Et donc il y a eu quand même du travail qui a été mené avec le comité. C'est pas, on ne retravaille pas le comité, on ne retravaille pas la deuxième édition du budget. C'est déjà bien ancré et bien avancé, notamment dans cette démarche. Et on a travaillé, bien sûr, la charte de ce comité a été retravaillée avec l'ensemble des élus et des habitants qui le constituent. Je pense que concernant votre groupe, vous étiez absent à ce travail-là précédemment. Donc, vous étiez bien sûr absent, comme vous l'étiez régulièrement dans ce comité. Donc, on a travaillé quand même la nouvelle charte de ce budget. Donc, j'espère que l'élu référent à votre groupe sera présent à partir de la semaine prochaine pour notamment travailler sur les votes, les projets qui seront soumis au vote, comme ça a été défini. Le comité consultatif, c'est pas lui qui va valider les projets qui vont être définis, c'est les habitants. Ça va être soumis au vote. Par contre, le comité analyse la faisabilité des projets par rapport au règlement qui a été défini. Une fois que ces projets sont fiables et peut être bien sûr validés par la charte, ça part en analyse par les services. Et une fois que c'est en analyse par les services, la faisabilité de la réalisation financière et technique, parce que y a quand même des critères qui sont définis avec la charte, eh bien ces projets seront bien sûr soumis au vote aux habitants à partir de la date que je vous ai donnée, donc c'est-à-dire du 27 mai au 15 juin. C'est faisabilité ou parfois en fait il y a des projets qu'on va faire, mais en fait comme ils sont assez proches de projets que nous avions déjà dans le droit commun, nous les mettons en œuvre directement sans forcément les soumettre au vote. Voilà. Et juste sur l'enveloppe, parce que vous avez aussi posé la question sur l'enveloppe, on est toujours sur l'enveloppe des 100 000 euros consacrés au budget participatif, et donc les projets ne peuvent pas excéder 25 000 euros. Chaque projet ne peut pas excéder 25 000 pour un total de 100 000. Voilà. Parfait. Sur cette délibération, y aura-t-il des oppositions ou des votes contre? Il n'y en a pas. Nous pouvons considérer que c'est voté à l'unanimité. Parfait. Alors, je m'étais adressé à vous, Monsieur François, par réflexe, parce que vous étiez tête de liste au mandat précédent, mais c'est Anne Caron qui est deuxième de liste, et en l'absence de Thierry Tesson, est-ce que je m'adresse à Anne Caron ou à vous, Monsieur François? Ne vous inquiétez pas, on s'est mis d'accord sur le candidat qui nous représentera, enfin la candidate qui sera Agathe Imbert, qui représentera notre groupe, et je parle au nom de Monsieur Tesson et aussi de Madame Caron sans aucun problème. Donc en l'absence de Thierry Tesson, je m'adresse à Agathe Imbert. C'est ça que vous voulez dire? Absolument pas, non, je désignais le candidat de notre groupe. Ah pardon, pour le budget, oui, ok. Moi je vous demandais à qui je m'adresse en l'absence de Thierry Tesson, donc c'est noté. Agathe Imbert sera représentant de votre groupe au comité, ça c'est une bonne chose. Et en l'absence de Thierry Tesson, est-ce que c'est à Anne Caron que je m'adresse ou à vous-même? On peut demander une suspension de séance pour que notre groupe se rassemble. Non, je plaisante, on le fait de manière consensuelle. Sans je m'adresserai collectivement au groupe et vous me répondrez tous ensemble, c'est parfait. Étant donné que j'ai la délégation de M. Tesson, on peut considérer que je pourrais répondre à vos questions de manière consensuelle au nom de notre groupe. Et parce que j'étais l'ancien tête de liste, comme vous le dites, de notre groupe. Merci, nous ferons comme ça. Délibération 7.1, partenariat avec Fougerous, Agnès. Oui, Monsieur le maire. Dans la continuité du projet éducatif de territoire qui a été signé la semaine dernière en présence de l'État, du DAZEN, de la CAF qui était malheureusement absente et de la ville. Donc ce projet éducatif de territoire a permis de refixer un certain nombre d'axes qui sont extrêmement importants et sur lesquels nous souhaitons poursuivre le travail déjà entamé. Et donc un de ces axes, c'est le travail autour de l'inclusion. Et du coup, cette délibération vient s'inscrire dans cette démarche-là. Donc on a une demande qui vient de l'IEM, de l'Institution d'éducation motrice de Fougerous,
de pouvoir travailler avec nos accueils de loisirs le mercredi. Ce qui veut dire que concrètement, on aura un groupe qui viendra chaque mercredi passer un temps d'activité avec les autres enfants de l'accueil de loisirs, et ce qui permettra différentes choses, notamment de travailler donc, dans le cadre du PEDT sur des parcours qui soient plus inclusifs pour que les enfants puissent avoir des temps de loisirs, quels que soient leurs besoins. De favoriser également la socialisation et l'inclusion de tous les enfants en dehors des instituts, de permettre également un temps vers les loisirs dits ordinaires, en sachant qu'à la ville de Douai, on a déjà cette culture-là, cette habitude-là depuis de très nombreuses années, puisqu'au sein de nos accueils de loisirs, on a notamment des animateurs qui sont dédiés, qui sont formés et qui accompagnent les enfants quand ils ont des besoins spécifiques. Et ça permet aussi de travailler avec les familles pour qu'elles puissent aussi nous accompagner dans la réflexion des besoins de leur enfant sur les loisirs et sur les différents temps de l'enfant. Donc, il vous est proposé de conclure à cette convention pour que nous puissions mettre cela en place. Pas de souci, j'imagine. S'il n'y a pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, parfait, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Je vais passer la parole à Mohamed Felouki pour 2 délibérations. La première sur la tombola des boucles de Gaillon. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Chaque année, le jeudi de l'Ascension, la ville de Douai organise les boucles de Gaillon pédestres. À cette occasion, une tombola sera organisée pour tous les participants. Cette tombola donnera la possibilité de gagner des bons d'achat d'un montant de 25 €. La dotation totale sera de 5 000 pour 2026, 1 500 € en bons intersport et 3 500 € en bons plaisir, répartis de façon suivante. 1 km 500, 50 bons à 25 €, 5 km 75 bons de 25 € et 10 km de 75 bons de 25 €. C'est bon, c'est le maire. Parfait. On est sur quelque chose d'assez routinier. Je vois malgré tout la main de Madame Creil, je vous en prie. Oui, juste une petite question. Est-ce que cette année, on aura le plaisir de revoir le retour des t-shirts à l'effigie de ces boucles? Je sais que c'était un sujet qui avait été abordé en 2025, et donc puisque maintenant c'est désormais porté par des membres de la nouvelle majorité, je voulais savoir si ça allait revenir. Et donc je constate aussi que dans cette tombola, il avait été soulevé le fait qu'on ne ciblait pas nécessairement des commerces de centre-ville dédiés au sport, mais que c'était juste des bons plaisirs et une partie pour intersport. Donc je voulais savoir où en était cette proposition, puisque à l'époque elle avait été aussi portée par des membres de la nouvelle majorité. Vous aviez dit que vous alliez potentiellement y réfléchir. Alors, le membre en question, qui est François Guiffard, en a reparlé en réunion de préparation. Et de mémoire, mais Mohamed pourra confirmer, je crois que le magasin en question, qui est Off-Course, parce qu'au fond, des magasins spécialisés en sport à Douai, il n'y en a pas tant que ça. Off-Course, me semble-t-il, à son stand, est sponsor de l'événement et à son stand sur la place d'Armes ce jour-là. Mohamed. Ouais, je confirme bien qu'il sera sur place comme tous les ans. Donc là, avec cette dotation aussi, il sera possible aussi d'habiliter d'aller acheter directement à son stand. Et j'imagine que d'ailleurs les bons plaisirs seront utilisables directement sur le stand si les personnes le souhaitent. Le stand, les commerces, les restaurants. Voilà. Et les gens iront dans le commerce de leur choix, mais Off-Course est effectivement une très belle boutique. On est content de l'avoir. Attendez, je termine. On est très content de les avoir sur la course. Sur les t-shirts, je crois que pour cette année, non, c'est pas le cas. Justement, la tombola, il y a quelque chose qui remplace les t-shirts que tu vas peut-être nous préciser, mais pour moi, ils ne sont pas là cette année. Non, il n'y aura pas de tombola, c'est pour ça qu'on a des t-shirts. Parce que voilà, on est passé à la tombola, donc c'est ce qui s'y remplace pour cette année. Monsieur Decroix. J'apprécie la manière dont vous avez esquivé les questions sur Intersport. Pourquoi au final donner 1 500 € à Intersport, qui a son siège en Suisse en plus, alors qu'on aurait pu donner la totalité de l'enveloppe en bon plaisir et aider les commerçants justement à adhérer à ce dispositif. Et puis sur les t-shirts, pourquoi ne pas les redonner? C'est vrai, parce que en fait la tombola va profiter à quelques personnes. Le t-shirt, c'était quand même pour tout le monde. On peut se questionner dessus.
Alors de toute façon, enfin, à cette distance de l'échéance, les choses vont se poursuivre comme elles sont prévues. Ce sera la tombola. Il n'y a pas de t-shirt cette année 2026. Sur Intersport, je pense, Mohamed, que c'est un partenaire très régulier de beaucoup de nos clubs, en fait. Parce que Off Course, c'est encore une fois une très belle boutique, mais qui est dédiée à un sport en particulier, voilà, et pas les autres. Oui, il y a beaucoup de nos associations sportifs qui vont s'alimenter là-bas en sport. Évidemment aussi, sans oublier aussi Espace Club aussi de Douai qui travaille beaucoup aussi pour les clubs douaisiens. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais proposer de mettre au vote. Y aura-t-il des votes différentiels sur cette délibération? Il n'y en a pas. Pas d'opposition. Ah, pardon, Monsieur François. Oui, notre groupe va s'abstenir au regard des explications, enfin non-explications qui ont été données par vos adjoints sur cette question. Et évidemment, la question que pose M. Decroix, je crois, est fondamentale sur le fait que vous préférez, alors qu'on aurait pu avoir 100% de la tombola, qui soit évidemment encouragée sur des bons plaisirs et donc favorise la consommation qui soit locale et donc aide nos commerçants et non pas la chaîne Intersport qui effectivement a son siège social en Suisse. Donc je ne vois pas tout à fait l'intérêt pour les Douaisiens. Et d'ailleurs, je crois que Of Course aurait pu bénéficier de cette subvention indirecte peut-être de la part de la ville pour étendre la gamme des produits qu'il peut proposer. Donc c'est tout à fait en toute cohérence que nous souhaitons soutenir le commerce local et donc on va s'abstenir sur cette délibération. Et vous n'avez évidemment pas répondu à la question sur les chasubles parce que je crois qu'au dernier mandat nous avons eu le droit à une explication tout à fait lunaire de vos adjoints en nous disant que le coût de ces chasubles qui portaient le bel étendard de notre ville coûtait 2 € et donc avait un coût beaucoup trop élevé pour l'organisation de cette course. Donc je souhaiterais, au nom de notre groupe, obtenir une réponse sur les maillots et donc savoir si vous allez remettre ce sujet sur la table, s'il vous plaît. Alors, les maillots, c'est vrai que leur coût a augmenté. Ils ne sont pas produits en France, loin de là. Voilà, c'est de la production industrielle venue, je pense, d'Asie. Et c'était pas seulement une question de coût, c'était une question en fait écologique sur un produit, alors qu'effectivement, pour certains, un peu un fétiche qu'on met dans le placard, mais qu'on va porter 2 fois. On avait préféré aller sur autre chose que simplement de la consommation industrielle. Avec cette tombola, c'est une tentative d'évolution. Mais j'entends votre position et nous allons donc voter sur tablette. Voilà, je laisse les derniers finir de voter tranquillement. Mon vote à moi sera favorable, mais mon ordinateur n'est pas encore allumé. Et je vais laisser Mohamed poursuivre sur la convention d'objectifs et de moyens pour le Douaisis Agglo Waterpolo, qui vient de finir sa saison d'ailleurs, avec alors une honorable défaite contre le premier ou deuxième du championnat, Strasbourg, enfin qui est une grosse équipe. Ouais. Honorable et un grand match aussi. Moi, je les ai suivis pendant 3 matchs. Ils se maintiennent. Mais bon, sur le dernier match contre Strasbourg, je pense que ça aurait pu... C'était 10-12 à quelques minutes de la fin. Strasbourg a fini très fort avec 3 derniers buts. Mais c'était serré. On voit que c'est un club ambitieux. Je n'ai pas peur pour eux pour l'avenir. Monsieur le maire, merci. Chers collègues, la délibération qui nous est soumise concerne le renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Douai et le club Douaisis Agglo Waterpolo. La précédente convention qui liait la ville au club est arrivée à échéance en avril 2026. Il nous est donc proposé aujourd'hui de renouveler ce partenariat qui s'inscrit pleinement dans la politique sportive municipale portée par la ville de Douai. L'objectif est clair, continuer à soutenir un club structurant pour notre territoire qui participe à la promotion des activités aquatiques, notamment le waterpolo, mais aussi la natation, le sauvetage, la natation artistique et l'aquatraining. Ce soutien répond à une ambition plus large, permettre à chacun de s'intégrer, de progresser et de s'épanouir par la pratique sportive. Concrètement, cette convention prévoit plusieurs formes d'accompagnement.
D'abord, la ville mettra gratuitement à disposition du club 2 équipements municipaux majeurs, la piscine des Glaciers et la piscine Beau Soleil. Cette mise à disposition concerne les entraînements, les compétitions et les différentes manifestations organisées par le club, selon le planning défini par la Convention. Ensuite, la ville prendra en charge les frais de fonctionnement liés à cette mise à disposition. Il s'agit d'un soutien important qui traduit l'engagement de la commune en faveur de la vie associative, sportive et du haut niveau. La Convention précise également le soutien financier apporté au club pour l'année 2026. La subvention municipale attribuée s'élève à 115 450 €. Cette convention fixait également un cadre clair de responsabilité. Le club devra respecter les règles d'utilisation des équipements municipaux, assurer la sécurité de ses membres et du public lors des entraînements et des compétitions, respecter le règlement intérieur des piscines, fournir les documents comptables nécessaires. Justifier de l'utilisation des subventions et valoriser le soutien de la ville sans sa communication. Enfin, cette convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle permet donc d'inscrire nos partenariats dans la durée tout en garantissant à la ville les outils de suivi, d'évaluation et de contrôle nécessaires. À travers cette délibération, nous réaffirmons notre volonté de soutenir les clubs sportifs douaisiens, de favoriser l'accès à la pratique sportive et d'accompagner les associations qui font vivre nos équipements, nos quartiers et nos ambitions sportives municipales. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention d'objectifs et de moyens avec le Douaisis Aglo Waterpolo. C'est un renouvellement, pas d'opposition, j'imagine. Pas d'abstention. Parfait, c'est validé à l'unanimité. Merci beaucoup Mohamed sur ces 2 délibérations. Et je pense que c'est Maryse Carlier qui prend la suite pour une série de délibérations sur l'urbanisme et les affaires commerciales. On va d'ailleurs parler d'un petit terrain qui est dans la montée de la rue de Rache vers le pont de Lille. Voilà. Oui, en effet. Donc en fait, depuis 1996, la ville de Douai occupe une partie d'un terrain appartenant à la SNCF pour réaliser un aménagement paysager le long de la rue de Rache. Suite à une évolution de la législation interdisant les conventions avec reconduction tacite, la SNCF a demandé à la commune de se positionner sur la poursuite de cette occupation. Afin de préserver la paroi végétalisée existante, à peu près 400 m², il est proposé de conclure une nouvelle convention de 10 ans à compter du 1er janvier 2026 avec une redevance annuelle de 180 € hors taxe révisable. La durée totale d'occupation dépassant 12 ans, le Conseil municipal est compétent pour approuver cette convention. Donc il vous est proposé d'autoriser... il est donc proposé au Conseil d'autoriser sa signature. Là encore, c'est un renouvellement. Oui. Pas d'opposition, j'imagine. Pas d'abstention. Parfait. Merci. Des aides au loyer. On peut peut-être les présenter. Il y en a 3 en bloc. Non, il y a 3 aides au loyer d'abord. Ah oui, je te propose de les faire en bloc et ensuite on les votera une par une. Oui. Alors, attendez, que je cherche un peu. Pèse 2, 3 et 4. Voilà. Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la ville a mis en place un dispositif d'aide au loyer pour soutenir l'installation de commerces en centre-ville. Ce dispositif prévoit une prise en charge de 50% du loyer, plafonné à 400 € par mois, soit 4 800 € maximum par an et par dossier, afin d'accompagner les porteurs de projets et de renforcer l'attractivité de notre ville commerciale. Alors, 3 porteurs de projets bénéficient aujourd'hui de ce dispositif. Alors, le premier, c'est le magasin Coccinelle, qui est rue de Belin. Donc, en fait, on lui propose, donc, compte tenu du montant du loyer, on lui propose une aide de 400 € mensuels pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2026.
Le deuxième porteur de projet, donc c'est la maison L'Or, 60 rue des Ferronniers. Donc, compte tenu de son loyer, on lui propose donc une aide au loyer de 208,33 € mensuels pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2026. Et ensuite, le troisième candidat, c'est le magasin Onise, qui est rue de la Mairie. Et donc là, compte tenu de son loyer, elle aura une aide au loyer de 325 € mensuels pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2026. Voilà les 3 aides au loyer qu'on vous propose ce soir. Il y a 3 magasins assez différents, mais 3 beaux magasins que je vous recommande. Nous allons passer au vote s'il n'y a pas de questions, en commençant... Oui, Monsieur François, je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le maire. Une petite question sur les aides au loyer qui sont proposées par la ville dans notre centre-ville. Une question qui ne concerne pas précisément Coccinelle, mais simplement pour comprendre quelle est la stratégie que vous avez en place au sujet des aides peut-être pour les supérettes dans le centre-ville. Je voulais savoir comment s'est porté le choix sur Coccinelle. Au demeurant, c'est un entrepreneur qui évidemment fournit beaucoup de travail sur l'installation qui est dans le centre-ville, mais je souhaiterais savoir comment s'est portée la décision, ou en tout cas le choix sur cette supérette et non pas d'autres dans le centre-ville. Et la question plus générale, les autres commerces sont des nouveaux commerçants, donc on peut tout à fait l'entendre, comme la Coccinelle, mais si vous avez peut-être un éclairage sur la sélection de cette supérette qui est dans le centre-ville, au même titre que le primeur qui est juste en bas de la rue, donc pour avoir un éclairage sans évidemment présager du fait, et je peux l'annoncer tout de suite que notre groupe soutiendra cela, mais pour avoir un éclairage sur la stratégie que vous souhaitez mettre en place, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, c'est une question dont je vous remercie. Un certain nombre de gens à Douai nous prêtent beaucoup de pouvoir et pensent que nous choisissons tous les commerces qui s'installent à Douai. J'ai même des gens qui sont persuadés que je peux choisir les gens qui viennent vivre à Douai, voire les gens qui se promènent à Douai. Non, je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas ce pouvoir. Les gens font ce qu'ils veulent. Et quand un propriétaire de local commercial veut le louer, il n'a pas à demander l'avis de la mairie. Alors, évidemment, le propriétaire doit respecter le PLU. Donc, quand un local est commercial, on ne peut pas le transformer en autre chose. Mais les propriétaires choisissent qui bon leur semble, du moment qu'ils respectent le PLU. Donc nous n'avons pas, nous élus, nous n'avons pas choisi Coccinelle. Après ça, quand un propriétaire vient nous voir, ou quand un porteur de projet vient nous voir, nous pouvons accompagner, nous pouvons suggérer, nous pouvons mettre en relation. Nous pouvons aussi parfois, et je ne vais pas citer de lieu, mais il y a des emplacements où nous encourageons les propriétaires à ne peut-être pas prendre telle ou telle enseigne qui nous paraît moins qualitative, moins intéressante. Mais tout ça, c'est du ressort du dialogue. Parce que rien dans la loi ne nous autorise à choisir nous-mêmes. Nous ne pouvons pas interdire, nous ne pouvons pas obliger. Nous avons la main quand le local appartient à la ville. Ce qui est le cas d'une quinzaine, peut-être entre 15 et 20 locaux. Uniquement, oui. Là, évidemment, nous avons la main et nous ne choisissons que des commerces qualitatifs qui renforcent l'offre locale et qui sont cohérents avec ce qui existe déjà sur le territoire. Mais quand ça n'est pas notre local à nous, et c'est le cas pour Coccinelle, nous n'avons pas la main. Après ça, on peut aussi se poser la question de dire est-ce qu'on autorise les aides au loyer pour les supérettes ? Pour l'instant, c'est le cas. C'est le premier exemple d'ailleurs. Il n'y a pas de restriction pour l'instant. On encourage l'ouverture des commerces, en fait, c'est surtout ça. Donc, alors que ce soit une supérette ou alors un magasin indépendant X ou Y, on essaie d'avancer sur cette attractivité commerciale, c'est tout. Donc peut-être ça se posera demain. Au fond, ça pourrait être une question de superficie, peut-être au-delà d'une certaine taille, se dire non, on n'y va pas. Mais en fait, comme on a défini aussi un périmètre, dans ce périmètre de cœur de ville, il n'y a pas de très grande surface où pourrait s'installer un supermarché ou a fortiori un hypermarché. Ce sera des petites supérettes, comme celle par exemple qui va s'installer sur la place d'Armes dans l'ancienne galerie du Dauphin. Carrefour, voilà. Oui. Donc pour l'instant, nous avons fait le choix de garder les supérettes. Il y a d'autres types d'intervenants. Je pense par exemple que des choses, alors les banques, les opticiens, etc., ne sont pas dans notre liste, sont exclus. Pour l'instant, les supérettes sont dans la liste et je trouve que ça a du sens pour ma part. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Alors, sur Coccinelle, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est l'unanimité. Parfait. Sur la maison L'Or, rue des Ferronniers, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas. Et sur Onise, où j'étais tout à l'heure, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas non plus. Merci. Unanimité donc sur ces 3 délibérations. Merci. Aide au ravalement de façade. Là encore, c'est assez classique. Quelques conventions, Maryse ?
Oui, alors donc la ville de Douai poursuit sa politique d'aide au ravalement des façades afin d'améliorer le cadre de vie et de valoriser le patrimoine, notamment dans le centre ancien, les berges de la Scarpe et plusieurs axes structurants. Je vous rappelle que la subvention est calculée en fonction de la nature des travaux et de la surface traitée. Elle peut aller jusqu'à 100% du montant hors taxe des travaux éligibles, dans la limite de 50% du coût total, avec des adaptations possibles pour des projets d'intérêt architectural. Ce dispositif concerne les immeubles construits avant 1960 et fait l'objet d'une convention encadrant les modalités de réalisation et de versement. Enfin, pour les propriétaires bailleurs, l'aide est conditionnée à la décence du logement. Alors, cette délibération, donc en fait, c'est une aide pour 7 dossiers, pour un total de 22 461,21. Alors, y a-t-il, je crois qu'on a dans le dossier, il y a quelques photos, me semble-t-il, des. Non, je n'ai pas forcément projeté, mais il me semble qu'on l'a. Oui, on a des. Oui, on a. À l'écrit. On l'a dans le dossier que vous avez dans le document. Voilà. Pas de questions, pas de remarques sur ces aides. Et Maryse a souligné à juste titre qu'effectivement, quand il y a un logement loué, nous nous assurons de la décence, évidemment, du logement. C'est clair. Pas d'opposition, pas d'abstention. Parfait, c'est adopté. Merci. Aide aux devantures commerciales. Alors autant pour les opticiens, je crois pas, il n'y a pas forcément d'aide au loyer. Mais là, une devanture commerciale, c'est autre chose. Les façades. Donc en fait, c'est aussi une délibération qui s'inscrit dans notre volonté de redynamiser le centre de Douai dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Elle propose d'accompagner concrètement les commerçants qui investissent dans la rénovation de leurs devantures. La ville finance 40% des travaux hors taxe, avec un plafond de 1 500 € pour les façades et 300 € pour les enseignes. Donc c'est un levier simple mais utile pour améliorer l'image du centre-ville, soutenir le commerce de proximité et encourager de nouvelles installations. Donc ici, vous avez la demande de l'Optique Saint-Amé, 12 rue de Pont des Dominicains, qui a investi quand même 8 367 € sur sa façade, et donc on lui octroie une aide de 300 €, si je me souviens bien. Voilà. Voilà, et le message, c'est l'occasion de le repasser à tous les commerçants en place ou qui s'installent. Si vous respectez le règlement local de publicité, ce qui souvent n'est pas plus cher que de faire n'importe quoi, si vous respectez le règlement local de publicité, la ville vous aide. Si vous ne le respectez pas, vous le payez de votre poche. Voilà. Et d'ailleurs, Maryse, il y a aussi, alors encore une fois, je ne donnerai pas les adresses, mais il y a quelques enseignes où honnêtement, on nous a mis des bâches. C'est vraiment fait à l'économie. Et moi, j'ai envie qu'on aille taper un peu sur l'épaule des commerçants pour leur dire, faites-nous quelque chose de plus propre. Parce que quand c'est moche comme ça, c'est toute la rue qui en pâtit. Surtout en entrée de ville, en plus. Surtout en entrée de ville. J'ai quelques cas en tête et nous irons les chercher. Voilà. Parfait. En tout cas, sur cette délibération-ci, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est validé à l'unanimité. Merci beaucoup. Et nous terminons avec une location de garage, un renouvellement de bail. Alors, cette délibération concerne le renouvellement de conventions de location pour des garages et places de parking appartenant à la ville. Certaines arrivent à échéance, leur renouvellement dépasse désormais 12 ans, ce qui impose une décision du conseil municipal et non plus du seul maire. Il est donc proposé de les renouveler en conservant les tarifs fixés en 2015, mais bien sûr révisés selon un indice d'actualisation. Chaque convention prévoit toujours une réalisation possible avec préavis, ainsi que le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par le locataire. Donc je pense qu'il y a 5 dossiers de renouvellement. Voilà. Alors c'est bizarre que ce soit 2015, c'est arrivé à échéance fin 2014, c'est ça parce que pour moi c'est 12 ans le louage de choses. Mais bon bref, voilà. C'était 9, après c'est passé à 12. Ah oui, c'est ça. Donc en tout cas c'est arrivé à échéance, il faut renouveler, mais ce sont des conventions déjà en cours. Pas d'opposition, j'imagine. Pas d'abstention. Parfait, c'est validé. Modification du tableau des effectifs. Il ne s'agit pas de création de poste, c'est un remplacement d'agents et une petite modification de temps de travail. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces 2 postes. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est validé. Et enfin,
j'aimerais vous proposer une convention pour la mise à disposition de bureaux à l'étage de la Maison du Vélo. Nous avons quelques salles de travail pour l'association Santé Travail, qui est aujourd'hui notre partenaire en médecine du travail et prévention pour les agents de la ville. Donc ça permettra notamment que nos agents aient un lieu de consultation accessible, facile d'accès, voilà, dans des locaux qui nous appartiennent. Pas d'opposition, j'imagine. Pas d'abstention. Parfait. Ben, nous en avons terminé avec ce conseil assez court et nous avons le temps pour, allez, un nombre raisonnable de questions. Une ou deux peut-être par groupe. Et n'hésitez pas aussi pour des sujets très pratico-pratiques à les envoyer directement par mail pour que ce soit traité en temps réel. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'il y ait des questions diverses. Et dans ce cas-là, nous pouvons mettre fin à ce conseil et je vous donne rendez-vous, alors j'allais dire demain, non, on n'est encore que mardi, mais soyons les plus nombreux possibles ce vendredi pour les 3 cérémonies du 8 mai en l'honneur de nos soldats et de celles et ceux qui ont libéré la France. J'ai une question diverse, monsieur. Je vous en prie, une question diverse. Vous avez encore le temps, c'est prévu. Allez-y. Nous avons été interpellés sur la sécurité du vide-grenier du Faubourg du Béthune organisé depuis 2009. Aujourd'hui, les organisateurs doivent assurer eux-mêmes les accès avec des barrières, du personnel et des véhicules non couverts par les assurances, malgré les demandes répétées des dispositifs anti-intrusion. Dans le même temps, certaines situations interrogent. Le marché de la place du Barlet semble peu sécurisé, tandis que d'autres événements bénéficient de plots de béton et d'une présence renforcée. Pour le vide-grenier du 10 mai 2026, la commune prévoit-elle la mise en place de dispositifs adaptés? Je vous remercie. Alors, c'est un vrai sujet. En fait, pour tout vous dire, la pose de blocs béton, ça consomme des heures supplémentaires. Et en fait, c'est même ce genre de tâche est une des principales causes de la consommation d'heures supplémentaires. Alors, nous le faisons pour un certain nombre d'événements, par exemple les événements de la ville, évidemment, un certain nombre de braderies historiques très installées, mais à un moment donné, nous avons dit stop à l'inflation des demandes de blocs béton, parce qu'il faut imaginer que c'est 2 personnes par bloc béton, et il faut le faire au début de la journée, il faut le faire à la fin de la journée pour poser, pour remporter. Voilà, ça prend vite du temps, ça chiffre vite. Donc oui, nous demandons aux associations, d'être raisonnables sur les périmètres et de choisir des périmètres qui permettent de sécuriser assez facilement la braderie, avec quelques ouvertures, voilà, et pas des rues trop difficiles à protéger, trop larges, voilà. Et nous demandons aussi aux associations de protéger avec les voitures particulières des bénévoles. Alors là-dessus, nous avons consenti quelque chose et je pense qu'il doit y avoir peut-être une délibération. Si les voitures sont endommagées, nous pouvons prendre en charge ou aider à prendre en charge des frais de réparation, à condition que les bénévoles nous fournissent une photo de la voiture sur les 4 faces juste avant, au début de la journée, que ce ne soit pas un petit incident sur la carrosserie qui date de une semaine ou un mois avant. Voilà. Et donc c'est un accord que nous avons pu trouver avec les bénévoles. C'est une question qui nous avait déjà été remontée. Je ne sais pas si tu veux compléter, Ossine. Donc oui, pour compléter par rapport à tout ce travail qui est mené, notamment sur la sécurisation des braderies, il faut savoir que sur la ville de Douai, on est l'une des villes qui possède énormément de braderies. Donc il faut savoir qu'on a beaucoup d'associations de quartier qui organisent beaucoup de braderies à l'année. Aujourd'hui, on doit être sur à peu près entre 25 et 30 braderies organisées dans toute la ville à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc sur la sécurisation des braderies, il faut savoir que l'ensemble des braderies, les organisateurs nous envoient bien sûr l'ensemble des plans détaillés. C'est bien sûr vu avec la sous-préfecture et validé avec l'ensemble des conditions de sécurité avec la sous-préfecture. C'est bien la sous-préfecture qui nous donne après l'accord de la validation de la sécurité des différentes braderies et un arrêté ensuite défini par monsieur le maire suite à bien sûr ses retours. Alors sur la sécurisation des braderies, il faut savoir que la braderie du 10 mai, c'est l'une des braderies historiques de la ville de Douai, pas que, il y a également la braderie de Dorény avec la fête de la batellerie, et également la braderie du 8 mai qui aura lieu aussi ce vendredi. Alors ces 3 braderies historiques, c'est les seules braderies en fait qu'on a aussi la présence de la police municipale toute la journée.
Donc les autres braderies de la ville, il n'y a pas du tout la présence de la police municipale, ou passe quand il faut leur patrouille dans les différents quartiers. Mais il faut savoir que c'est les 3 braderies, on aura bien sûr la présence de la police municipale du début jusqu'à la fin. Alors sur la sécurisation, monsieur le maire vous l'a dit, il y a eu un travail qui a été mené avec nos services juridiques également. Donc les bénévoles, bien sûr, utilisent leurs véhicules pour protéger, bien sûr, l'ensemble des entrées des braderies, parce que ces plans sont validés, parce que l'ensemble des immatriculations est également défini avec les services de la sous-préfecture. Et la ville, par rapport à l'organisation de ces braderies, bien sûr, sécurise avec leur assurance la prise en charge s'il y a des dommages qui seront causés au moment de la braderie par la sécurisation des voitures des bénévoles. Donc en tout cas, la braderie du 10 mai, comme la braderie du 8 mai, et comme chaque braderie de la ville, en fait, l'ensemble des conditions de sécurité sont bien définies et validées par la sous-préfecture et bien sûr les services de la ville. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Madame Creil. Oui, juste un sujet sur lequel vous avez déjà été interpellé par la directrice de la micro-crèche du Raquet sur les nombreux problèmes d'incivilité auxquels elle fait face régulièrement. Il y a déjà 2 plaintes qui ont été déposées. Il y a des jeunes qui squattent régulièrement aux abords de la micro-crèche. Il y a des dégradations sur le bâtiment. Il y a des dépôts sauvages. Donc elle vous a écrit récemment. Elle a porté plainte 2 fois. La police municipale est déjà venue. On est quand même sur un lieu assez sensible sur une micro-crèche. Les photos sont assez parlantes. Hein. Vous les avez vous-même reçues. Donc savoir s'il est possible de faire quelque chose pour sécuriser ces lieux. On va échanger avec la police nationale là-dessus pour qu'on soit 2 à être sensibilisés et on va renforcer les passages. Il faudrait qu'on prenne contact avec elle aussi. On va le faire pour savoir quels sont les moments les plus critiques. Et c'est important effectivement qu'on sécurise ce type d'établissement. Merci. Xavier Thierry. Oui, merci Monsieur le maire. Tout à l'heure, vous aviez effectivement évoqué, et puis notre collègue est revenu dessus, sur les bacs de fleurs, on sème à Douai. Donc ça, c'est effectivement une belle opération. La seule chose, c'est qu'on avait voté une délibération le 22 novembre 2024, où c'était 25 bacs par an maximum. Et donc là, on dépasse allègrement ce chiffre-là. Bon, c'est une belle opération, donc pas grand-chose à dire, mais encore une fois, si on prend des décisions, des délibérations, comment peut-on faire en sorte de les respecter ou d'amender ces projets-là? Je pense que vous parlez d'une somme de 25 000 euros par an. Non. C'est dans mes souvenirs. Alors ça, c'est ce qui a été voté au budget 2025, 25 000 euros. Par contre, la délibération du 22 novembre 2024 faisait bien part de 25 permis de végétaliser par an, maximum. Donc, bon. Ok, alors c'est ce qu'on s'était dit la première année, mais devant le succès, rien n'interdit d'évoluer et puis de se dire finalement il y a beaucoup de demandes. On a été surpris par le succès du dispositif et finalement c'est quelque chose qu'on arrive à absorber dans nos budgets, donc c'est très bien, on en a plus et voilà. C'est ça, c'est juste pour se mettre en conformité et ne pas être hors la loi. On se met en conformité avec nous-mêmes, c'est une règle qui venait de nous-mêmes. On décide de la changer pour faire mieux, et on fait mieux, voilà. Jean-Christophe. C'est juste qu'en fait, au départ, on avait présenté 3 possibilités. Une tranchée de 1 mètre sur 20 cm, une tranchée de 5 mètres sur 2 mètres, donc tout ça, ça coûte énormément cher. Et on s'est aperçu que beaucoup de personnes préféraient les bacs en fait devant leur domicile, et que dans la mesure où on a une enveloppe fixée et que si on arrive en fonction des demandes à aller sur cette enveloppe, il n'y a pas de raison. Si on a très peu de travaux à faire et juste des bacs à poser, et en plus quand on en commande beaucoup, ça fait des économies d'échelle, on ne voit pas pourquoi on se limiterait et qu'on interdirait donc à des personnes qui veulent fleurir leur devant de maison de le faire. Parfait, donc c'est plutôt vertueux, on fait mieux, et tant mieux. La toute dernière, allez-y Monsieur François. Une belle question. C'est promis, comme d'habitude. Parfait. Avec un sujet malheureusement qui n'est pas tout à fait réjouissant, c'est au sujet du malheureux incendie du gymnase de la résidence Gaillan. Je souhaiterais savoir si vous avez des nouvelles, évidemment sans trahir le secret de l'instruction, sur les origines qui, je le crains, semblent être volontaires de cet incendie. Et une question qui vous concerne peut-être plus pratiquement sur le plan de rénovation et peut-être de réinstallation de cette salle. Je souhaiterais vous interroger pour savoir si vous avez des éléments de réponse sur la rénovation de cette salle de gymnastique, parce que vous imaginez bien que l'ensemble des usagers souffrent de cet terrible incendie. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, ce ne sera pas rénovation, ce sera même reconstruction. Il n'en reste rien. Et moi, je vous le dis, je suis très en colère.
Je pense effectivement, comme vous, qu'il est assez probable que ce soit un geste volontaire. Et c'est honteux, scandaleux. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est 3 minutes pour faire un geste profondément stupide, 3 millions d'euros qui partent en fumée et 300 élèves qui sont pénalisés pendant au moins 3 ans. Voilà, c'est pas compliqué. Alors aujourd'hui, malgré tout, vous avez pu le voir dans la presse, nous avons déployé des trésors d'imagination pour retrouver une salle pour le club. Le club est reparti à la salle Andrieux. Nous avons totalement réaménagé. Merci d'ailleurs aux très nombreux clubs de la région qui ont offert des agrès, des tapis au club. Nous avons aussi débloqué une subvention exceptionnelle au club de gym. Alors évidemment, les conditions ne sont pas aussi optimales que dans leur salle, mais au moins le club peut continuer son activité dans de bonnes conditions, sereinement, pendant plusieurs années. Et maintenant, il va falloir partir à la chasse aux subventions, redessiner une salle. Mais c'est désespérant, ce genre de choses. C'est désespérant. Voilà, c'est 3 millions d'euros qui auraient pu aller sur autre chose, qui auraient pu demain aller sur nos écoles, sur d'autres équipements sportifs, sur plein d'investissements, et qui vont simplement servir à refaire quelque chose qui existait déjà et qui était en parfait état. Voilà. Mais nous la reconstruirons, cette salle. Mohamed. Je voudrais revenir aussi sur les associations qui ont joué le jeu, qui sont partis ailleurs, ils ont laissé la salle pour la gym, pour exercer leur gym aux 300 adhérents. Donc merci encore à eux. Oui, merci à l'association elle-même et à tous ceux qui l'ont soutenue. Et sur la question de l'enquête, pour l'instant, je pense que la police a des soupçons et une enquête en cours. Je n'en sais pas plus à ce stade. Mais puisque nous parlons de la police, je voulais aussi les féliciter. Il y a eu un nouveau sauvetage pour une noyade, je crois, dans l'impasse du boulevard Lahure. C'était samedi. Et ce sont cette fois-ci uniquement des policiers qui sont intervenus. Mais bravo à un policier qui a été blessé. Bravo à eux ou à eux et elle. Je ne sais pas s'il y avait des dames dans le groupe. Voilà, encore une fois, la police a fait un travail remarquable sur cette opération. C'était bien de le souligner. Je pense que nous pouvons nous en tenir là sur les questions diverses. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci.